Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 7 septembre 2024. On se retrouve avec un Bitcoin autour de 54 000 $ en recul de 4% sur les dernières 24 heures, quasi moins 9 sur la semaine et également sur le mois. Un Ether à 2262, il a touché autour de 2200, voire un peu en dessous hier, moins 5%, moins 11 sur la semaine, moins 13 sur le mois. Et c'est à peu près pareil pour l'intégralité donc de ce top 10, voire top 50 élargi. On a quelques réfractaires qui restent dans les verts en hebdomadaire avec Uniswap à plus 5%, plus 2% poursuit. On a un petit peu de vert également autour du top 30 en journalier qui essaie de maintenir l'équilibre et c'est notamment le cas de justement Sui, Stacks. On a Immutable X à AV autour de 127 $, Render plus 2%, plus 2 également pour BitTensor Tao, 1,39 pour Optimism. Mais bon, globalement, l'intégralité du marché crypto se reprend à nouveau les pieds dans le tapis et c'est sur fond d'un marché américain qui est en train de se chercher par rapport à tous ces signaux pour lesquels en ce moment on se pose la question de quelle va être la réaction de la Fed justement autour de cette réunion du 18 septembre où devrait être enfin acté et annoncé le pivot avec une première baisse de taux qui pourrait être entre moins 0,25 à moins 0,50% et c'est là où finalement le marché est en train de jauger de si la Fed va se précipiter à baisser vite et fort, ce qui pourrait laisser craindre tout simplement qu'il y ait une récession derrière, le tout avec des indices, on le verra dans un instant, qui étaient un peu en mode double top et notamment pour le SP500, mais on en avait parlé déjà en amont. La map de liquidité, donc au sud, comme vous le savez, il faut revenir travailler les 50 000, voire autour des 48 pour avoir le début de quelque chose. Au nord, ça se passe entre 65 et 70, 71. On voit qu'on a quand même une belle zone ici entre les 49 et les 43, 42. Donc à voir si tout ce bloc n'a pas besoin d'être visité pour vraiment déclencher une réaction un peu plus en profondeur. Et quand on observe l'historique et notamment de cette année 2024, eh bien ça nous ramène justement aux portes de 38-40 000 $ sur les zones qui ont été travaillées en amont des approbations des ETF spot, juste au moment où ça a permis vraiment d'allumer la fusée et de nous faire passer de nouveau de cette zone des 30-40 vers les 50, 60, 70 000 $ et plus. Donc c'est une zone de polarité importante pour le marché. Peut-être que c'est ce que attend justement le marché crypto pour pouvoir un peu plus se relancer dans une bonne direction et notamment au mois d'octobre qui historiquement est bon pour le marché crypto. Septembre jusqu'ici tenant ses promesses également puisque ça fait partie des pires mois de l'année et un Crypto Fear and Greed qui est en train de revenir dans l'extrême peur avec un BTC qui malgré tout est à 54 000. On va voir si on arrive à faire un point haut plus haut que le précédent désormais et une polarité qu'il faudra renverser au cours du mois d'octobre. Si ça continue à se laisser glisser tel que ça a l'air d'être en ce moment, et là ça va être extrêmement piégeux sur le mois de septembre, eh bien on a le point bas récent qui était autour de 49 000 $. Ensuite on s'enfonce à 44-45, on a une autre zone de travail à 42-43 et ensuite on passe sous les 40 000 $ autour de 38, 39, 40. Donc vraiment, si on redescend encore d'un étage, on a une zone qui est relativement élargie et qu'on pourrait qualifier entre 38 et 44-45 000 $. Ça donne une petite fourchette si jamais on s'établit sous les 49 000 $. Pour Bob Lucas et son comptage de bougies, on serait sur un point bas en devenir ici, donc à voir ce que ça pourrait donner, mais le souci à court terme, ça reste le marché américain. Comme le disait Alcoin Sherpa, on a effacé pour bon nombre d'alt l'intégralité des gains qui avaient été faits en 2024. Donc la problématique aujourd'hui, c'est que une majorité des participants à ce marché n'ont pas de Bitcoin et sont sur des alts et parfois des alts très exotiques. Donc là, c'est des wallets qui repassent très largement dans le rouge. J'ai vu quelques personnes sur notre Discord qui jusqu'ici étaient encore à l'équilibre et sont en train de repasser léger dans le rouge sur le global. Donc vraiment, c'est assez désastreux pour les portefeuilles, en tout cas à court terme. Et en ce moment, on se pose la question effectivement de comment va se comporter
rapporter le Bitcoin si derrière ça se gâtait pour le marché US. On avait Julien Flo justement qui nous parlait des cracks boursiers et un peu de toutes les personnes qui font les gros titres souvent par rapport à tous ces événements qui finalement au travers du temps sont des non-événements mais qui, voilà, d'un point de vue psychologique, quand on titre attention le grand crack, attention la grande vague arrive, attention voilà vous allez tout perdre, bien entendu que ça a un impact et pour le clic de la personne qui regarde et pour la psychologie, donc essayez de vous détacher la plupart du temps des discours qui paraissent un peu extrêmes. Le risk management proposé par The DeFi Edge qui est très intéressant, donc il vous fait 20 règles pour essayer de ne pas vous perdre complètement, c'est voilà plutôt pas mal foutu. On avait Watcher Guru qui mettait en avant que Mastercard lance une carte de débit en Europe pour payer via directement votre non custodial wallet auprès de 100 millions de marchands, donc l'intégralité du réseau Mastercard. Souvenez-vous, début février, j'avais proposé sur Twitter 10 petites prédictions pour 2024 et pour l'instant ça se passe plutôt pas mal. J'espère avoir aussi de la réussite pour la suite lorsque on estime entre le Q4 2024 et Q1 2025 que le marché crypto pourra redresser la barre en espérant que le nouveau président des États-Unis continue d'être pro-crypto si jamais c'est Donald Trump. Si c'est Kamala Harris, eh bien il faudra composer avec. Et ensuite, surtout que le pivot de la Fed ne crée pas un cataclysme sur le marché US, puisque si le marché US ne va pas bien, je ne vois pas comment le marché crypto pourrait dérouler son propre bull run. Donc c'était 10 petits points qui étaient faits un peu voilà, en mode Nostradamus pour essayer tout simplement de se donner une direction. Le Bitcoin qui ne dépassait pas son ATH, il l'a légèrement dépassé, mais souvent on a vu le chart de Peter Brand qui disait que pondéré à l'inflation, on n'avait pas fait de nouveaux points hauts. Une chute importante aura lieu multi-marché à cheval sur le second semestre, c'est déjà un peu ce qu'on a eu autour du 5 août et qu'on pourra encore avoir à présent. Les ETF crypto seront les premiers de l'ensemble des autres ETF mondiaux. Si je ne m'avance pas, on a le Bitcoin effectivement qui a fait le meilleur départ ever et qui capitalisait je ne sais pas combien de plus que le second ETF qui avait été lancé dans toute l'histoire des ETF. Vitalik Buterin qui prendra du recul avec son projet phare Ethereum. Alors ça peut être discuté, mais j'ai la sensation qu'au travers du temps, il y a quand même un désengagement au profit des développeurs et de toutes les personnes qui travaillent autour, ce qui est normal. La Fed qui pivotera trop tard, laissant l'économie dans la torpeur pour quelques mois. Est-ce qu'on va vers un soft ou un hard landing ou pire une récession? C'est toujours sur la table. Le projet qui révolutionnera le domaine 2024-2025 n'est pas encore sorti. On n'a pas eu un vrai narratif, un truc impactant, un truc comme la DeFi en 2020, comme les NFT, comme tout ce qu'il y a pu avoir au travers du temps. Donc je pense qu'il y aura peut-être d'ici 2025 un gros sujet qui vraiment mettra tout le monde d'accord, mais qui n'est pas encore là. Le prochain président des États-Unis d'Amérique sera probablement Donald Trump. Les sondages sont en train de remonter en sa faveur. À cheval sur 2025, un média crypto du top 3 francophone sera vendu à un grand groupe pour une somme à 8 chiffres. Ça dépendra très globalement de si on a de nouveau le bull run qui respecte son cycle, mais je suis toujours persuadé qu'en 2025, il y aura voilà, un média qui sera vendu. Un cycle qui est mené donc par les institutions et qui ne laissera pas de repas gratuits aux particuliers. Plus que jamais, il sera difficile de détecter précisément les tendances. Je pense qu'on est suffisamment dans le dur là pour dire que effectivement, ce cycle ne donnera pas de repas gratuits aux particuliers malheureusement. Et enfin, les banques en zone EU qui commenceront à proposer à leurs clients le sous-jacent aux ETF crypto américains pour pouvoir les intégrer à l'ensemble des supports et produits existants avec en bonus 2025 un Bitcoin qui terminera sa course du cycle haussier entre 80 000 et 170 000 $, soit avant l'été 2025, soit autour de l'automne, laissant bon nombre de personnes et de participants à ce marché déçus de ne pas avoir plus, ce qui ferait une capitalisation du BTC à 2000 milliards, plus ou moins 200 milliards, et un crypto total qui viendrait chercher avec les alts et les stablecoins entre 5000 et 6000 milliards, soit x2 de l'ancien ATH qui se trouvait à 3000 milliards et encore largement moitié moins que le market cap du gold. Donc c'est une projection qui finalement pour l'instant est plutôt pas dégueu. Ça reste voilà des prédictions au doigt mouillé bien entendu. La plupart ne vont pas se réaliser, mais
En tout cas, ça permet d'avoir une direction, de se projeter mentalement, de pas se faire trop de mal sur le court terme, parce qu'en ce moment, voilà, ça devient très très difficile, je pense, pour bon nombre de personnes, et d'essayer de pas lâcher au moment où justement il y a les dernières personnes qui vont petit à petit switcher. C'est un peu ce qu'on voit sur Ether depuis quelques mois. Tout le monde est complètement défaitiste sur Ether, ça se relèvera jamais. Enfin, le genre de discours qu'on voit quand on est vraiment dans le dur. Et le marché crypto a ça pour lui, quelque part, d'arriver à changer ça très rapidement. Quand on est très très haut, ça fera que monter, les institutionnels sont là, Bitcoin 200 000 été 2024, etc. Ce qu'on avait en mars 2024. Quand on est au fond du seau, Ether est mort, plus personne l'utilise, ça va finir à zéro. Enfin voilà, c'est vraiment, à chaque fois on a les deux antagonistes. Donc je ne sais pas si aujourd'hui Ether va pas aller plus bas, si le Bitcoin va plus bas et si le marché américain va pas bien. Mais tout ce que je sais, c'est qu'en termes de sentiment de marché, là on est quand même plutôt pas mal aligné en termes de pessimisme. Donc comme le disait Loris Dalio, on va voir autour de cette réunion du 18 septembre de la Fed, Jérôme Powell, quelle va être enfin la déclaration et surtout comment ça va être interprété par le marché, parce que si le marché pense qu'un cut de 0,50 c'est catastrophique, ça annonce une récession, ben, ça va continuer à lâcher du lest derrière. Donc peut-être que le mieux qu'est à faire Jérôme Powell aujourd'hui, c'est d'avoir un agenda strict mais à coup de moins 0,25 un peu plus régulièrement au travers du temps, là aussi on verra. Timothy Peterson qui met en avant donc les différents cycles et le cycle actuel qui est en rouge au milieu de l'écran qui suit pile poil la médiane par rapport au cycle de 2015, 2017, 2019, 2021. Donc une fois de plus, quand on prend un tout petit peu de recul, on est au bon endroit au bon moment. La seule question à se poser, c'est comment se comporte le Bitcoin si on a un hard landing par rapport au marché des États-Unis. Il y aurait une possibilité que ça reporte le cycle peut-être de 6 mois, 9 mois, 1 an, plutôt vers 2026 si on avait une correction majeure de marché au cours de 2025. Alexandre Baradez qui nous commentait donc il y a 72 heures les boulots aux États-Unis, donc plus faible niveau d'emploi disponible. On a eu vendredi également les chiffres qui n'étaient pas si catastrophiques. On est un peu en dessous des estimations, mais c'est pas encore la vraie dégringolade. Donc là aussi, finalement, c'est ce que la Fed va surveiller, le chômage aux États-Unis. Ce qu'il va falloir jauger de notre côté pour les prochains mois, je donnais l'exemple avec AAV, mais ça sera vrai pour bien bon nombre d'autres tokens, puisque AAV récemment était plutôt fort, c'est de jauger par rapport à Ether, notamment si on a des altcoins qui risquent de surperformer Ether. Tant que Ether malheureusement est complètement cloué et qu'il ne fait rien, il faut regarder les charts contre Bitcoin. Bon, ça c'est pas difficile, Bitcoin surperforme 99% des altcoins sur ce cycle, en tout cas pour l'instant, mais Ether qui est relativement faible peut se faire dépasser comme ça par bon nombre d'actifs, en tout cas là aussi sur le court moyen terme, donc c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller. AAV, je ne vais pas vous refaire la description de tout ce qui se passe en ce moment sur le protocole et la TVL et les ramifications institutionnelles, mais voilà, aujourd'hui c'est vrai que quand je réfléchissais en sortie de bull run et en début de bear market à quel serait mon top 3, top 5 de ce qu'on pourrait conserver au travers du temps, là on a quand même un sérieux candidat et je suppose qu'aujourd'hui dans tous les cas au niveau de la communauté élargie et ceux qui s'intéressent à la DeFi, c'est clair et net que ça fait partie voilà, des projets porteurs. C'est pas pour le mettre en avant lui en particulier ou quoi que ce soit, mais c'est que quand on fait le tri là maintenant et notamment on met souvent le contre-exemple par excellence avec des Matic, avec des Atom Cosmos, avec des IGLD ou des trucs comme ça où on avait bon espoir 2 ans en arrière et aujourd'hui on se dit oula Matic ça devient un peu plus compliqué, ben voilà, on essaie de prendre en considération le fait que la DeFi aussi a connu son bear market en amont du bear market généralisé crypto, donc peut-être qu'on aura un peu plus attiré par la suite sur ce genre de token. Là aussi je n'en ai aucune certitude bien entendu et voilà, on est quand même sur des tokens de gouvernance, donc c'est souvent assez difficile de jauger la proposition de valeur, bien que là pour ce projet en particulier, pour AAV, on a quand même de belles choses au fur et à mesure qui se mettent en place. Quand on parle de capitalisation,
Nvidia qui a perdu en une séance l'équivalent de Nestlé, 280 milliards, donc je crois que c'est le market cap de Ethereum dans sa totalité. Le VIX au passage qui rebondit également en direction des 20 et plus, donc on a une certaine tension qui revient. C'est pas la tension du 5 août au moment du yen carry trade, mais voilà, c'est la tension sous-jacente de nouveaux présidents qui arrivent autour du mois de novembre, et surtout est-ce que cette Fed ne pivote pas effectivement trop tard et pour les mauvaises raisons, et quel va être le premier taux de recul qui va être appliqué au marché. On terminera au niveau des infos avec Willy Woo qui disait que l'inventaire des bitcoins disponibles sur les échangeurs est sur un point bas récent. Enfin, c'est relativement flat, on n'a pas eu de grosses hausses, donc à voir pour la suite. Aujourd'hui, on aurait apparemment tout échangeur cumulé 3 millions de bitcoins en circulation, et si on prend les bitcoins dérivés qu'ils appellent les bitcoins papier, on serait à peine à 3,5. Ça me paraît assez peu au vu des futurs et des options, mais je ne sais pas comment il réalise exactement son calcul, mais voilà, on serait dans ces eaux-là, et on voit qu'on n'est pas sur une phase massive de distribution. Ça peut arriver en cours de route sur des mouvements de panique, si jamais le bitcoin va à 40-45 000 $, bien entendu qu'on aura encore plus de bitcoins qui seront vendus à perte, et c'est quelque chose qu'on peut constater notamment on-chain, mais pour l'instant, voilà, on est plutôt, comme le mettait aussi en avant Into the Cryptoverse, sur une correction en saignement lent, mais qui n'a pas de gros volume, pas de gros investissements sur ce mouvement baissier. USDC, USDT face au crypto total qui continue de revenir vers la zone de polarité des 0.09, on est à 0.08 sur cet indice qui représente la force et la dominance des stablecoins. Donc on est en constante hausse depuis le 11 mars et malheureusement, hein, c'est ce qu'on a vu, c'est une correction qui perdure et qui pourrait durer encore au moins ce mois de septembre, en espérant qu'une fois qu'on va toucher le plafond, on aura un peu plus d'air frais qui reviendra multimarché. Et il va falloir surveiller aussi le DXY, le dollar tout court. Le crypto total qui est à 1875 milliards sur le bas de ce canal descendant qu'on pourrait qualifier oui ou non de bull flag. En tout cas, on est en train de casser la petite consolidation RSI par le bas. On voit effectivement que quand on compare à la semaine du 5 août, on n'est pas sur des volumes complètement dégénérés. On va voir comment on va clôturer la semaine. Le momentum MACD qui est en train en hebdomadaire d'arriver sur la zone neutre. Le truc un peu flippant effectivement, c'est ceux qui regardent en 2 semaines ou en mensuel. On va arriver sur un croisement baissier mensuel et voilà, c'est à se demander si effectivement il ne faut pas revenir à l'étage d'en dessous pour enfin trouver un peu plus de réaction. Donc à voir comment ça va se passer. D'un point de vue structurel, c'est un peu le moment ou jamais de sauver les pots cassés en septembre. Le marché crypto a souvent tendance à se faire très peur sur la fin des corrections avant de justement la renverser, cette fameuse tendance. Mais comme je vous disais, là on est face à un peu un titan qui arrive devant nous, ou un iceberg au choix, avec ce marché américain où on ne sait pas trop où ça va partir sur cet automne, et j'espère vivement que les choses vont s'apaiser derrière. Le crypto total 2, les alts 805 milliards, on pourrait revenir visiter de nouveau la zone justement du 5 août, ici autour de 700-725 milliards, et si on passe en dessous, par la suite on revient vraiment sur la pré-zone d'accumulation de 2022 et 2023. Donc déjà des alts qui ont effacé, comme on le disait tout à l'heure, une majorité de leurs gains, mais qui pourraient encore perdre à partir d'ici. C'est pour ça qu'il faut pas forcément regarder que contre le dollar, mais aussi face à Bitcoin et Ether la plupart du temps pour voir si on retrouve un tout petit peu plus de force. Le Bitcoin qui est en train de revenir pas très loin du 0.382 qui se trouve à 51.4, donc hier on a méché autour de 52.6, donc on n'était pas très loin. Si jamais on vient un peu plus bas, effectivement on a toute cette zone qui est autour de 44-45 avec le 0.5 de Fibo. On a la zone également des 48-49 où on a méché la première fois, et si tout ça, ça lâche, eh bien on a le 0,618 de Fibo qui est autour de 38 000 $, avec une zone là aussi qui est établie et qui va jusqu'à 32 000. Mais ça voudrait dire que vraiment, on a un désengagement massif du côté du marché crypto pour revoir entre 30 et 40 000. Et ça commencerait à se faire poser pas mal de questions d'un point
point de vue structurel, sachant que pour moi, la structure ici, et notamment les points d'ouverture de 2021, la zone de travail de l'été 2022, le rejet ici de juillet 2023 avant de percer, le vrai changement de structure se trouverait autour de 42 000. Déjà repasser durablement sous 38-40, ça serait assez catastrophique, mais repasser sous 32 000, ça veut dire qu'on est en bear market, et si jamais 74-75 était le point haut, voilà, il faudra refaire le travail de calcul, de voir d'un cycle sur l'autre combien on a perdu. On a perdu un peu moins à chaque cycle, et notamment sur ce cycle du côté de Bitcoin, on va regarder, mais je ne sais plus à combien on était exactement de mèche à mèche. On était sur moins 77%, donc c'était bien moins que les moins 85 et moins 90, je crois encore, du cycle précédent, ou alors ça avait fait 2 fois moins 85. Donc admettons, faisons-nous l'avocat du diable 2 minutes que pour X ou Y raison, ce cycle ait déjà trouvé son top et qu'on soit amené à faire un moins 77%. Aujourd'hui, ça nous ramène autour de 16 000 $. Sauf que d'un cycle sur l'autre, à la fois les hausses sont moins importantes et les baisses sont moins importantes. Donc on voit que 75% par exemple, ça nous ramènerait au point important des 19-20 000 $. 70% on est autour de 22 000 $. 65% on est autour de 25 000. 60% on est autour de 30 000, etc. etc. Donc clairement, si jamais on avait un cycle un peu coupé en deux, entre guillemets, on voit qu'autour de moins 50%, on arrive justement dans cette box entre moins 40 et moins 50%, entre 32 000 et la fameuse zone des 38-40. Ça ferait foi pour un point bas de bear market si jamais le cycle effectivement avait trouvé son terme autour de 75 000. Il y a assez peu de chances que ça soit le cas aujourd'hui. Pourquoi ? Puisqu'on n'a jamais connu ce genre d'itération dans la vie du Bitcoin et dans la cyclicité qu'on a connue jusqu'ici. Est-ce que ça peut pas arriver? Est-ce que ça arrivera un jour? La réponse est oui, forcément. Il y a un jour où les choses changent, mais je pense qu'on n'est pas encore suffisamment capitalisé pour le marché crypto pour trouver le gros cycle de plateau où on rentre en bear market pour très longtemps. Donc vraiment, il faut se concentrer là sur la macro, c'est ce qui va driver. D'ailleurs, ça plaira pas, mais aujourd'hui, on a un Bitcoin et un marché crypto qui est totalement en proie au mouvement justement du marché américain et aux décisions du marché américain. Donc on n'y est pas du tout encore à la décorrélation et à vivre sa propre vie. Il traverse sa crise existentielle de l'adolescence, je pense, et ça mettra encore beaucoup de temps à nous offrir justement la fameuse décorrélation. On a un Ether BTC qui revient sur les points bas récents autour des 0.04. Est-ce qu'il va les défendre? Pour l'instant, en tout cas, ça a l'air d'être le cas, mais c'est toujours ultra mou du genou. On a le retest donc de la zone de sortie des 2150. On était venu mécher très bas sur Kraken 1009, mais je crois que c'était pas le cas sur Binance. Donc on est en train de faire la double touchette autour de 2150. Est-ce qu'on descend à l'étage inférieur? Normalement, ça n'est pas censé arriver de nouveau pour un Ether qui est déjà lui sur le 0,618 de Fibo. Donc si jamais ça descend, c'est les 1970-2000. Ensuite, on est autour de 1850. On a le POC à 1650. Ça fait quand même beaucoup de zones. On a vu au cycle précédent sur crack Covid qu'on a vu 2 fois le point bas du bottom quasiment, qui était de 80 $, et de souvenir on a vu 90-100 $ au moment du crack Covid. Donc aujourd'hui ce point bas il se trouve autour de 900 $. Je vois pas, là aussi, au vu des amplitudes qui se diminuent d'un cycle sur l'autre, un Ether revenir sous les 1000 $, mais c'est clair et net que si on passe durablement sous les 2000-2100 $, ça va devenir un peu plus compliqué de nouveau, et ça voudrait dire que Bitcoin lui-même est en direction effectivement de sous les fameux 49 et par la suite toutes les zones dont on a discuté depuis tout à l'heure. Donc quand on regarde les indices, effectivement le VIX qui repasse au-dessus de la zone des 18-19 de nouveau, donc c'est un peu souvent la zone d'accélération normale. Le marché américain est en train de se poser pas mal de questions et c'est les tensions automnales qui sont souvent perçues comme légitimes, ce qui quelque part amène de la volatilité et peut aussi amener de la liquidité. Donc en soi, la volatilité sur les marchés, c'est rarement catastrophique. Là où ça craint un peu plus, c'est quand il ne se passe plus rien. On a le money supply donc des États-Unis, de la Réserve fédérale, qui est en train là aussi petit à petit de se chercher un peu plus vers le haut. Donc quand on regarde le money supply global mondial, on est sur des nouveaux points hauts. Donc ça c'est positif pour la suite, en tout cas, peut-être pas pour le très court terme. Le DXY qui là aussi n'arrive pas à rebondir un peu plus fortement. Malgré tout, au niveau du RSI, on avait un point bas ici autour du 19
19 août, donc à voir. Les taux, peu importe le 2 ans, le 10 ans, le 5 ans, le 20 ans, sont en recul également. Bon, c'est léger pour l'instant, mais on voit quand même qu'on a une réaction de ce côté-là. Le gold qui n'arrive plus à monter autour de 2500$. Le MSCI World de CW8 Amundi qui est en train de jouer son quasi double top. On n'avait pas fait un point haut identique, donc c'était divergent sur le cours, mais également sur le RSI. Chose qui n'était pas bien retranscrite malheureusement du côté du SP500, où là où on a eu un double top parfait et une divergence RSI qui est en train de se jouer totalement. On le voit au niveau des histogrammes, ici on n'est pas encore sur une correction dégénérée au niveau du marché US, mais là aussi ça fait très longtemps que je vous en ai parlé sur la chaîne. On va remettre les petites moyennes mobiles. C'est assez simple ce qui est en train de se passer en fonction de si c'est un soft landing, un hard landing, une récession. À chaque fois on descend d'un étage et les étages ils sont déjà devant votre écran ici, déjà avec toutes les moyennes mobiles, et ensuite je vous ai mis les petits supports avec les traits. Donc rien de dramatique ou de catastrophique non plus pour le marché US qui, depuis son top, pourrait largement perdre entre moins 15, moins 23 jusqu'à la moyenne mobile 200, voire même un peu en dessous, moins 25%. Mais en fonction de ces zones, si c'est moins 10, moins 12, c'est le soft landing. Si c'est moins 15 à moins 20, c'est le hard landing. Et si c'est plus, on rentre en récession pour les États-Unis. Et là aussi, Dieu sait combien de temps ça pourrait durer pour renverser la vapeur. Et à ceci près que les États-Unis, on le voit, on le constate depuis cette injection monétaire de mars 2020 à 2021 qui a engendré énormément de volatilité, et notamment sur le marché US. On a des cycles qui sont plus courts, on a un marché US qui est très dynamique, très efficace, très efficient, et je pense que quand bien même on aurait un hard landing slash pseudo-récession sur lequel vont jouer les opérateurs de marché pour essayer de faire sortir tout le monde, de purger la bulle de Nvidia, de l'IA, etc., ce qui permettrait vraiment de faire un bon gros reset des familles entre moins 15 à moins 25% pour le SP500. Derrière, voilà, c'est quelque chose qui peut-être sera mis en avant par le marché, la peur de la récession, mais qui factuellement, quand on regardera les graphiques et les chiffres, ne sera pas vraiment là et sera récupéré derrière au cours de 2025, maximum 2026, de façon tout aussi redoutable que les flashs ici qu'on a eu à chaque fois avec un quasi V-bottom. Je vous souhaite une excellente journée. Pour ma part, je vous retrouve lundi. Continuez d'être prudent, d'ouvrir l'œil, de ne pas vous faire liquider, de ne pas vous faire siphonner et d'être patient, puisque vraiment, que ça soit pour les opportunités ou que ça soit pour les offrandes, entre guillemets, que peuvent nous offrir les marchés une fois tous les 2-3 ans, on a une fenêtre de 6 mois comme ça extrêmement haussière pour le marché crypto. Là aussi, c'est la patience qui paye au long terme, et c'est pour ça que la plupart du temps, il vaut mieux essayer de se positionner sur des coins, des tokens dans lesquels on a de grandes convictions. Et à ce jour, je pense que Bitcoin représente la plus grosse conviction pour le marché crypto, pour pas se faire désarçonner en cours de route dans des moments clés, des moments charnières comme ça, où on a envie d'un côté de rester totalement exposé, mais où on commence à douter effectivement que l'intégralité de ce qu'on avait dans son portefeuille se mette à remonter. Je vous dis à lundi et bon week-end. Ciao, ciao.